Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot et merci pour votre compréhension. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, donc merci pour toutes vos donations. La dernière fois, j'ai fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et maintenant je vais continuer et je vais reprendre à partir des lions, ok, avec le tarot de la femme moderne que Karen de la création de K m'a offert. Allez, cutting de deck et c'est parti à partir des lions. Let's go. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est au niveau des lions, la maison des lions, dans cette saison des poissons, parce qu'on entre dans la dernière saison de l'année, c'est-à-dire la saison des poissons là. Donc on aura la dernière pleine lune qui sera la pleine lune en vierge. Et ensuite, l'année astrologique sera terminée, bien entendu. Et ensuite, on recommencera à partir de mars, c'est-à-dire l'été, la renaissance, hein, le printemps. Et ensuite, l'automne, l'hiver, on part. Allez, c'est parti. D'abord, c'est le printemps, ensuite, c'est l'été. Mars, avril. Avril, c'est les béliers, c'est le mois des béliers, hein, bien entendu. Hein. Avril, le grand A, le grand début. Hein. Le number one. Allez, c'est parti, les lions. Cutting the deck for Leos. Et je vais faire de la même formule que j'ai fait pour les autres, ok? Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Je fais toujours mes guidances privées. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre soutien émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com pour rejoindre mon groupe Telegram. Et toutes les consultations se font uniquement sur Instagram en visio, bien entendu. Voilà, voilà. Et pour la retraite au Maroc, je posterai aussi sous cette vidéo là. Et j'en parlerai un peu plus tard. Il faut encore que je fasse une vidéo avec Julie, qui est la responsable. Et je vous la présente. Et voilà. Comme j'étais très malade, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Hier, je suis allé faire une grande marche en forêt. Pendant 2-3 heures, j'ai marché doucement en forêt. La forêt de Bélouve, c'était magnifique. Je suis allé à la cascade du Trou de Fer. Ça me fait du bien de marcher doucement. C'était très très silencieux. Il n'y avait pas un bruit. Et c'était... ça m'a fait du bien. Allez, c'est parti, mes amis. Très mystique. Beaucoup on appelle ça les unités bovis, je crois. Je crois que c'était le deuxième endroit avec les plus hautes unités bovis de toute l'île de la Réunion après le Piton-la-Fournaise, je crois. Allez, cutting the deck once more. Et pour terminer aussi, du coup, à tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous laisse mettre le timestamp pour moi, s'il vous plaît, les amis. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à Eve de l'avoir fait pour les dernières vidéos. Allez, où est-ce que vous en êtes, les lions? Où est-ce que vous en êtes, les lions? Où est-ce que vous en êtes, les lions? Ne vous inquiétez pas, ça va aller de mieux en mieux et je vais revenir de plus en plus souvent, ok? Donc nous avons le 10 d'épines ici, in reverse, c'est-à-dire que il y a des incompréhensions, des choses que vous ne pouviez pas voir, que vous ne pouviez pas entrevoir, que vous ne pouviez pas saisir, que vous ne pouviez pas comprendre, que vous ne pouviez pas conscientiser. La sagesse et la lumière, j'allais dire suprême, est en train de jaillir à l'intérieur de vous, donc vous êtes en train de le faire. Et c'est-à-dire que vous êtes capable de to process, c'est-à-dire de canaliser l'information et de la décrypter, les lions, ok? Nous avons le roi d'épines in reverse. Et ça vous enlève d'une certaine torpeur, d'une certaine colère, d'une façon d'être un peu, je vais dire, rigide,
et froid sur les choses. C'est-à-dire que quand on a une certaine connaissance, eh bien tout d'un coup, on lâche les épaules, en fait, on se détend. Hein. Nous avons le 5 de confort. Cette rigidité, elle vous avait amené, si vous voulez, une certaine blessure d'injustice, mais aussi, c'est ça, une blessure d'injustice, comme un déséquilibre, comme si vous vous disiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, que tout ce que vous étiez en train de faire, ou que tous vos projets, ou que tout ce que vous étiez en train d'imaginer, et ben ça se terminait de façon catastrophique, ou pas du tout la façon. Vous terminez, j'allais dire, seul, délaissé, abandonné, trahi en fait. Sauf que là, vous allez avoir une nouvelle vision sur les choses. Vous allez réussir à ce qu'on appelle, avec beaucoup de sagesse ici, relativiser. D'accord? Nous avons le fou ici, in reverse, qui vient me dire que vous êtes en train énormément d'apprendre de la vie, vous êtes en train de comprendre que la vie n'est peut-être pas ce qu'on vous a appris, je ne sais pas, à l'école, dans les livres et tout ça, qu'il y a quelque chose de plus profond, mais que on ne peut pas vraiment le découvrir de quelqu'un d'autre. C'est comme si un secret vous était révélé intimement de par la vie directe elle-même, la vie qui est le plus grand des maîtres et qui répète inlassablement la leçon. Finalement, je pense que vous aurez énormément d'amour dans le fait de relativiser pour la vie, pour toute chose, pour les êtres, les plantes, minérales, végétales, animales autour de vous et pour vous-même aussi. Hein. C'est-à-dire que vous allez apprendre à aimer véritablement là-dedans. C'est-à-dire pas faire quelque chose qui est basé sur l'ego ou pour satisfaire un désir, mais le fait d'aimer véritablement et profondément. Et ça peut vouloir me parler d'une réconciliation et d'une prise de conscience ici. La tour in reverse vient me dire que vous allez comprendre que certaines choses que l'on désire, certaines choses que l'on veut, soit sont des chemins détournés pour nous amener à des grandes prises de conscience ou à des réalisations, soit une réconciliation avec vous-même, soit une réconciliation avec le monde, soit une réconciliation avec un état d'esprit. Et j'allais dire que c'est un état d'esprit qui s'apparente à la sagesse en ce qui vous concerne, les lions, ici. D'accord? C'est-à-dire que dans le calme, dans la quiétude, dans la plénitude de quelque chose ici, c'est comme si vous alliez pas vous rendre, ni vous soumettre, mais plutôt vous, humblement, vous dire, waouh, d'accord, c'est comme une illumination, comme si en fait c'était je veux dire, une prise de conscience, c'est une prise de conscience, d'accord, hein. Donc de la douleur ici, vous êtes capable de faire de grandes prises de conscience. Vous êtes capable d'acquérir de la maturité, vous êtes capable c'est ça, de relativiser, de comprendre pas mal de choses super intéressantes ici, les lions. Bon, moi, c'est une bonne énergie. Hein. La saison des poissons, les poissons, c'est votre signe opposé ici, et ça peut vouloir me dire ici que vous arrivez à briser l'illusion, à comprendre votre tristesse, à comprendre les choses qui sont cachées. Hein. Peut-être aussi que vous allez renouer avec vos rêves ici, c'est-à-dire avoir envie de ne pas abandonner, envie de tourner la page, envie de ne pas renouer avec les mauvaises habitudes, avec les anciens schémas, avec, je vais dire, certains systèmes de pensée, de réflexion qui vous ont amené finalement à vous retrouver détourné de votre but, seul, avec cette blessure d'injustice ou de trahison, hein, ce goût amer en travers de la gorge ici, ok? C'est exactement ça, hein, j'ai vu la mort ici qui est sortie. Où se trouve l'énergie qui vous fait... Enfin, où en est l'énergie qui vous fait face, les lions? Où en est l'énergie qui vous fait face, les lions? Nous avons le roi de confort in reverse ici. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie où vous pensez que ça ne va rien donner de concret ici. Ce n'est pas ce qu'il vous faut ici, ok? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé ici, les lions. D'accord? Peut-être qu'il y avait juste une fréquence une bonne fréquence à ajuster. On a le roi d'action. J'ai l'impression que vous allez faire les choses d'un point de vue différent ici. C'est-à-dire que c'est pas pour vous mettre en avant ou pour avoir une reconnaissance. Non, c'est quelque chose qui est un changement pour le monde, pour l'humanité. Vous allez contribuer, j'allais dire, à l'élévation du monde ici. Comme si vous vous sentiez responsable. La responsabilité, c'est de répondre à son habilité pour quelque chose de plus grand ici. Vous avez les moyens de le faire. On a la reine de confort à l'envers ici. C'est-à-dire que
Vous ne faites pas les choses pour faire comme tout le monde ici, hein, le métro, boulot, dodo ici, ok? On a cavalière d'épines ici, donc j'ai l'impression que vous allez faire les choses seul, mais en faisant les choses seul, il y aura quand même un grand impact sur le monde ici, ok? En suivant votre voie ici, la princesse d'épines. Vous allez avoir une bonne idée. C'est-à-dire qu'on va vous montrer certaines choses qui vont vous donner la bonne idée ici, d'accord? Ça pourrait vouloir me dire aussi que une opportunité vient vous voir, c'est quelque chose de tentant, mais grâce à ce que vous êtes en train d'apprendre, vous n'allez pas tomber dans le panneau ici. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait être tentant, c'est-à-dire construire une entreprise, ou une histoire d'amour, ou une histoire, j'allais dire, romantique, ou quelque chose comme ça, mais qui est voué à vous ramener ici, j'allais dire, dans le 5 de confort ici, hein. C'est-à-dire une déception. Mais j'ai l'impression ici que, alors ça pourrait vouloir me dire qu'il y aura des tentations, mais que vous n'allez pas vous laisser aller vers les tentations. Comme si quelque chose voulait vous extraire de votre but ici, ok? Essayez de trouver la bonne idée ici pour vous extraire de votre but ici, mais j'ai l'impression que ça ne marchera pas ici, d'accord? C'est-à-dire que moi, la seule chose que ça vient me dire, c'est qu'il y a des prises de conscience ici qui s'en viennent, d'accord? Ça peut vouloir me dire qu'il y a une relation qui vient vers vous et qui ne compte pas établir quelque chose de sérieux avec vous ici, les lions. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? Nous avons le judgment, c'est-à-dire que vous êtes en train d'étudier cette proposition et vous êtes en train de comprendre quels sont les cheminements à l'intérieur de vous, hein, ce que ça suscite chez vous, les lions, d'accord? Vous avez l'impression que ce sont des mauvaises habitudes qui sont en train de vous rappeler ici. Ça peut être comme une envie ou quelque chose comme ça, d'accord? La reine d'épines vient me dire que vous savez que vous allez devoir prendre une décision radicale par rapport à ça, mais que c'est une décision importante et vous voulez apprendre à le faire de façon naturelle ici, ok? On a le 3 d'action, vous êtes en train de réfléchir en ce moment à un grand changement dans votre vie ici. On a la force ici, ça vient me dire que vous en avez la force, vous en avez la lucidité, vous en avez le courage ici, hein? Et l'as d'action vient me dire que vous allez démarrer une nouvelle vie, et ça peut être quelque chose finalement, mais avec un nouveau point de vue, hein. Quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle flamme qui va être instaurée chez vous, les lions ici, ok? Mais d'abord, vous allez beaucoup relativiser, vous allez beaucoup apprendre pour pouvoir faire un choix ici, ok? Quelque chose de nouveau, hein? Une nouvelle façon de vivre ici. Qu'est-ce que cette énergie en face projette envers vous? Ça peut me parler ici d'une attirance sexuelle, hein, une énergie ou quelque chose comme ça, hein. Qu'est-ce que cette énergie en face de vous projette, d'accord? Alors, c'est comme si quelqu'un projetait quelque chose de romantique avec vous, mais ne comptait pas rester longtemps. Et vous le sentez, vous n'avez peut-être pas envie de ça, d'accord? Donc, c'est comme si quelqu'un... c'est très bizarre. Faisait mine ici de vouloir tout vous donner, de venir vers vous, mais ne venez pas en fait, d'accord? Et finalement se retient et finit par se cacher ici, d'accord? D'où cette frustration qui vous ramène toujours au 5 de coupe, hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui veut jouer au sauveur-sauvé avec vous. C'est comme si une énergie pensée ici, à juste titre ou à tort, que vous avez besoin d'elle, et cette énergie dit « je vais m'amuser avec Lion, parce que Lion en a besoin, et moi ça va me permettre de me sentir aller mieux ». Sauf que cette énergie, ou ce qu'elle ne voit pas ici, c'est que en fait, vous essayez de trouver une sagesse, vous essayez de trouver une stabilité, et cette énergie arrive au mauvais moment parce que vous ne comptez pas vous laisser déstabiliser par cette énergie ici, les lions. C'est là où ça va pas, c'est que cette énergie en fait ne fait pas vraiment d'efforts pour vous conquérir, c'est-à-dire qu'elle prétend vouloir faire des choses avec vous, mais en fait elle n'en a pas vraiment l'intention ici, hein. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde par rapport à cette énergie, lion? Vous, ce que vous voulez, c'est arrêter de souffrir, les lions. Okay? Et ce que vous voulez, c'est faire les bons choix en amour. Ce que vous voulez, c'est
recoller les morceaux et comprendre ce qui n'a pas marché avant ici. Hein. Justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est vraiment ce que vous voulez ici. Mais ça, on l'avait bien compris. Mais j'ai l'impression que cette énergie ici ne le voit pas, ne le sait pas. Hein. Qu'est-ce que l'énergie en face désire le plus au monde, elle? J'ai l'impression que c'est satisfaire un besoin avec le 3 d'épines à l'envers ici, d'accord? Cette personne ne se pose pas autant de questions que vous ici. Hein. Elle est juste, j'allais dire, un peu ennuyée ici, ok? Mais ça peut lui donner une leçon, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir en ce moment de montrer que finalement, il y a autre chose que, par exemple, certaines personnes pensent que l'amour, c'est s'envoyer en l'air, par exemple, avec quelqu'un qui est hot as F. Hein. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un qui est super beau, super belle et tout, on se dit, waouh, c'est tellement incroyable, c'est ma chance de pouvoir faire l'amour à cette personne, mais c'est pas ça l'amour, il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et c'est comme si vous donniez, des fois on a besoin de passer par de nombreuses expériences avant de comprendre ce que c'est, ce qu'on veut vraiment, de quoi on a vraiment besoin en fait pour pouvoir évoluer en tant qu'homme, femme, être humain tout simplement. Et là c'est comme si vous alliez tendre un pont d'or vis-à-vis de cette personne ici. Que cette personne se rend compte instantanément que parce qu'elle risque de ne pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas intéressé, mais c'est parce que vous êtes déjà passé par là et que vous cherchez quelque chose de plus grand et que vous n'allez pas vous soudoyer ici. Et ça peut être perturbant ici. J'ai l'impression que vous allez éclairer la lanterne de quelqu'un ici et potentiellement cette personne pourrait ici reconsidérer une question, c'est-à-dire changer la façon dont elle voit les choses, dont elle voit, j'allais dire, les processus de la vie. Peut-être que cette personne elle était uniquement dans la séduction et puis elle se disait voilà il y avait 2-3 petits tours de passe-passe à faire et puis c'était fait. Mais là cette personne est en train de réfléchir en se disant non peut-être qu'il faudrait que je change quelque chose, que c'est pas ça. Lui on me fait montrer qu'il est déjà passé par là ou que je fais fausse route ici. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire les lions par rapport à tout ça? Par rapport à cette énergie? Nous avons la Wheel of Fortune. Vous avez l'intention de rester droit dans vos bottes et de garder vos objectifs et de ne pas vous détourner de votre destinée. Bravo. Et c'est ce qui va vous apporter richesse, gloire et fortune, les lions. Avec la Wheel of Fortune, ok? Vous avez décidé d'être sage. Bravo. Vous avez décidé de quelque chose de concret ou rien. Bravo. Vous avez décidé d'être en repos, d'écouter votre cœur, de comprendre toutes ces choses et de relativiser. Bravo. Vous avez raison de faire ça, les lions, parce que ça veut dire qu'il y aura une belle connexion à la clé ici, d'accord? Et le 6 d'action, ça veut me dire que vous obtiendrez la victoire par rapport à cette énergie. Félicitations à vous, les lions, bravo, bravo, bravo. Ok. Maintenant, qu'est-ce que cette énergie d'en face compte faire ici? Continuez les manipulations ici, d'accord? Ne pas se mettre en couple avec vous ici, s'amuser, ok? Vous faire des propositions concrètes ou rester sur la défensive ici. Je pense que cette personne, elle va prendre une mauvaise décision, c'est-à-dire de partir au bout d'un moment et de retourner évaguer à ses occupations ici. Cette personne doit apprendre à écouter son cœur ici. C'est possible que l'ego va l'emporter et cette personne finira, ou cette énergie finira dans une insatisfaction ici parce qu'elle aura décidé de choisir, j'allais dire, la facilité ici, d'accord? Maintenant, tout est réversible, Lion. Ça peut vouloir me dire que vous pouvez aussi aller de l'autre côté, subir un karma, comprendre quelque chose une fois de plus, revivre une relation sans grand intérêt. Et la relation qui est en face ici, peut-être qu'elle peut apprendre quelque chose d'extraordinaire et venir vers vous et vivre une grande histoire d'amour. Mais je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous êtes capable de relativiser, de tirer le bon du mauvais ici, pour, j'allais dire, vous extraire de pas mal de problèmes ici, les lions. Donc c'était une très bonne chose finalement, ok. Déjà, vous êtes lucide. Allez, on va passer à, mes amis, les vierges. À plus, les lions. Où est-ce que vous en êtes, les vierges?
Les vierges, nous avons le Seven of Pentacles ici, c'est-à-dire que vous avez trouvé un moyen de vous sortir de l'insatisfaction ici, ok? Ça me parle de réalisation et de rayonner ici, d'accord? Vous avez décidé de ne pas abandonner, vous avez décidé de ne pas voir les choses de façon morose et négative ici, ok? J'ai l'impression que malgré que en ce moment tout ne soit pas forcément gai ou à la fête ou quoi que ce soit, d'accord, ok? J'ai l'impression que vous avez décidé de ne pas avoir peur, vous avez décidé de faire confiance à la vie, vous avez décidé de vous aimer, de vous respecter, de voir les choses de façon positive ici, d'accord? Ça va me dire que c'est un moment très difficile pour vous parce que peut-être que vous vous sentirez très, j'allais dire, très seul. Hein. Je parle de solitude ici, ok? On va voir l'énergie qui se trouve en face de vous, les vierges. Nous avons le Seven of Pentacles in Reverse. Ça veut me dire que ici, potentiellement, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet ennui, de cette solitude ici, de cet isolement, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous décidez de tourner le dos au monde et de partir seul vers une nouvelle aventure ici, ok? C'est exactement ça, guidé par les étoiles ici, et que vous laissez derrière vous, j'allais dire, les rancœurs, la colère et tout ça, d'accord? Beaucoup de force là-dedans, les vierges, hein. Et j'ai l'impression que vous allez potentiellement vivre une nouvelle relation, si c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vous-même, c'est avec un projet, et qui va faire en sorte que finalement vous allez trouver beaucoup de satisfaction, de rédemption aussi, on me dit. On me dit de sortir de moments difficiles. Hein. C'est comme si vous terminez l'année, là, hein, la saison des poissons, ok? Vous terminez l'année, il y aura la pleine lune en vierge, hein. Et je pense que cette prochaine année sera une bonne année pour vous, les vierges. Quelles sont les énergies que cette projette envers vous? Qu'est-ce que projette cette énergie envers vous, les vierges? Nous avons le 8 d'épines. Il y a une énergie où il y a quelqu'un ici qui pense que vous devez vous en sortir par vous-même, ou peut-être qui vous sous-estime, qui pense que vous n'arriverez pas à vous en sortir ici, ok? Quelqu'un pense que vous êtes têtu. Alors, ça pourrait vouloir me dire que il y a c'est le fait d'avoir été têtu ou bloqué sur quelque chose, de vouloir avoir raison absolument. La certitude est le pire ennemi de l'homme. Ça veut dire que vous vous rendez compte que c'est cette attitude qui vous a peut-être mené là, dans cette situation présentement ici. Maintenant, ça peut vouloir me dire que vous êtes amené à ne plus vous cacher ici, hein, les vierges. C'est-à-dire peut-être à faire un effort, hein, j'allais dire, pour communiquer ici, hein, pour vous intégrer dans quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, les vierges? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est en train de recoller les morceaux ici, ok? Ça me parle d'une réconciliation, une réconciliation qui pourrait être fulgurante, c'est-à-dire pas attendue de nulle part ici, ok? Vous pensez que quelqu'un a tout pour être heureux, mais n'est pas heureux ici. Vous pensez qu'il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision, qui a longtemps hésité, qui va prendre une décision, et que quelqu'un n'arrivera pas, j'allais dire, même ayant pris cette décision, à vous oublier ici, ou à sortir
d'un certain état de rancœur en ce qui vous concerne, d'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire que c'est une boucle infernale qui ne s'arrêtera jamais ici, en fait, d'accord? Il y a beaucoup de pessimisme là-dedans, hein. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, les vierges? Vis-à-vis de cette énergie ou tout court. Vous voudriez vous ouvrir, vous voudriez partager des bons moments avec des personnes de qualité ici, hein. Vous voudriez ne plus être seul, enfermé dans une tour d'ivoire ici. Vous avez énormément d'amour, en fait, et vous voudriez le partager avec le monde ici. Vous vous sentez vraiment abandonné ici, trahi, d'accord? Vous voudriez commencer quelque chose de nouveau ici, et vous voudriez trouver votre place, peut-être en tant qu'enseignant, en tant que maître ici. Vous voudriez vous faire entendre, vous faire respecter, vous faire aimer ici aussi, et partager quelque chose de puissant au monde, partager quelque chose que vous avez appris durement, que vous savez à l'intérieur dans votre cœur. Vous voulez pardonner, vous voulez... Ok, bon. Qu'est-ce que l'énergie en face veut le plus au monde en ce qui vous concerne? Il est important de descendre dans le cœur parce que j'ai l'impression que dans la tête, il n'y a rien qui se fera ici, hein. Le reading me dit que tant qu'il y a de l'ego ou qu'on s'imagine ou qu'on veut passer par des scénarios, il n'y a absolument rien qui se fera. C'est comme si chacun décidait de jeter l'éponge ou de laisser en se disant bah, c'est comme ça, hein. Mais on ne peut pas s'empêcher d'arrêter de penser ou d'être lié avec une énergie, mais on se dit chacun de son côté, ah, c'est bon, je suis plus en force de maîtriser, de gérer quoi que ce soit, donc je laisse les choses se faire. On a la reine de bâton, donc il y a une énergie ici qui voudrait, j'allais dire, vous séduire ici, d'accord? Il y a une énergie qui voudrait être en relation avec vous ici, mais qui n'y arrive pas ici, d'accord? Et qui ne sait pas trouver la bonne idée, qui veut juste arrêter de souffrir en ce qui vous concerne ici, et qui ne sait même pas si elle pourrait construire quelque chose avec vous. C'est très conflictuel, hein, c'est marrant, mais... c'est comme si quelqu'un avait un choix aussi peut-être à faire par rapport à vous et quelqu'un d'autre ici, que quelqu'un voulait faire ce choix depuis bien longtemps, mais n'arrivait pas à faire ce choix, il n'arrivait pas à sortir ici d'un dilemme à l'intérieur en fait, mais se dit oh, de toute façon il n'y a rien à faire, il n'y a rien à construire avec Vierge, donc avec Virgo, donc je laisse tomber, ça sert à rien, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire les Vierges du coup? Qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation qui... J'ai l'impression que vous allez peut-être... J'ai l'impression que vous allez réfléchir à comment discuter, à comment trouver une voie ici, d'accord? Parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et vous savez exact, vous êtes très au courant de la situation, vous êtes très au courant que les choses ne vont pas s'améliorer, que les choses ne vont pas changer ici. Et vous êtes aussi au courant de la nature des intentions, de ce que veut l'énergie en face de vous ici. Et vous tenez à cette énergie. Qu'est-ce que l'énergie va faire, l'énergie d'en face? On a la reine d'épines ici, donc peut-être prendre des décisions ici, hein. Vous savez, ce que ça vient vraiment me dire ici finalement, c'est que des fois dans les relations on est vraiment bercé d'illusions en fait. On se dit est-ce que c'est encore possible, est-ce que c'est pas encore possible, on regarde des tarot readings, ça nous parle de twin flame, de machin, de trucs. On se dit que les choses vont changer, on se dit que la vie c'est comme ça, on se dit que... Et là, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se cuisiner. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... vous savez,
des fois, il y a des choses, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Et parce que c'est trop, en fait, trop pour un seul homme, pour une seule femme. Et là, quelque chose vient me dire que dans le silence, dans la solitude et dans les miracles de la vie, de toute chose, potentiellement des miracles pourraient s'opérer très prochainement dans votre vie, les vierges. C'est-à-dire que des choses, des éclaircissements que vous ne soupçonnez absolument pas, des attendrissements, des prises de conscience, des chemins plus faciles qui vont s'ouvrir à vous ici. Hein. Voilà. C'était un peu étrange comme reading, mais c'est tout ce que j'avais pour vous, les vierges. Hein. Je vais aller faire les balances. Je vous embrasse. Je reviendrai vers vous parce que c'était vraiment un reading très étrange. Allez, les balances. Nous avons l'as d'action in reverse ici. Donc ça veut me dire que les balances, vous ne voudriez pas faire tout et n'importe quoi, ou vivre une aventure, ou un coup d'un soir, ou tout simplement être amoureux de l'amour, ou faire quelque chose de romanesque, ou un truc comme ça. Quelque chose d'impulsif qui pourrait ruiner toute votre chance de trouver une stabilité, ou quelque chose de plus profond, ou quelque chose de duré à long terme ici, d'accord ? Nous avons le 9 d'action qui vient me dire que vous êtes en train d'examiner la situation ici, ok? J'ai l'impression qu'en ce moment, potentiellement, ça va, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez équilibré avec la justice, hein, c'est une carte, ok? Et c'est-à-dire que vous ne comptez pas justement repartir dans les tourments, vous comptez saisir cet équilibre et vous comptez le garder ici, cette maturité, cette force que vous avez acquis ici. Et ça peut vouloir me dire ici que vous avez... Comme si vous étiez rentré dans une autre dimension, un autre monde vibratoire ici, que vous aviez déjà exploré les autres, et que c'était comme si c'était quelque chose de neuf ici. Et vous vous dites, bah, c'est comme quand on a par exemple quelque chose de neuf, ou quand on rentre quelque chose de bien, de propre, et ben on a envie de le laisser bien propre, on a envie de le laisser neuf, bien aéré, bien organisé, tout ça, d'accord ? Parce que ce soit un plaisir à vivre ici, ça peut être une pièce, ou ça peut être meublé, ou quoi que ce soit. Là, c'est comme si vous arriviez dans une vie, vous dites, ok, bah, tout est là, tout est bien agencé, organisé et tout. Je vais faire en sorte que ça reste comme ça maintenant, d'accord ? Ça peut être à travers des habitudes, ça peut être à travers des connexions, des façons de faire, c'est ça, des petites habitudes tous les jours, au quotidien ici. Hein. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, les balances ? Nous avons le 7 d'action in reverse. Alors, il y a peut-être... ça pourrait vouloir me dire ici que... Ça peut vouloir me dire ici que la relation extraordinaire que vous attendez n'arrive pas, ok ? Mais que vous n'avez plus envie de vous battre pour ça, ok ? Que vous laissez faire l'univers ici, ok ? Que vous n'allez pas forcer les choses, c'est le même message ici. Et peut-être même que vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas besoin d'être en couple ici, d'accord ? Et ça va me dire ici que vous ne cherchez pas à arranger les choses. Vous avez l'intelligence de comprendre que les choses sont comme elles sont et qu'elles arrivent ici certainement pour des raisons plus grandes ici. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment vous êtes très aware, hein. Comme disait notre ami Jean-Claude Van Damme, tout le monde s'est foutu de lui, mais il avait tout à fait raison en fait. C'est un très joli terme ça, aware. Il y a très peu de personnes qui sont aware, qui sont éveillées, qui sont conscients de ce qui se passe sur la Terre, le monde végétal, animal et tout ça. Non, on écoute cette petite boîte, hein. Télévision, radio, 440 Hz, fluor, religion, école, hein, c'est tellement plus facile. Allez, on va aller regarder qu'est-ce que vous projetez par rapport à cette énergie, les balances.
vous pensez que quelqu'un ne va pas bien ici, mais que vous ne pouvez pas aider cette personne. Hein, que c'est à cette personne de s'écouter, d'étudier, de comprendre les choses. Hein. Vous pensez que cette personne, elle a énormément d'amour pour vous, qu'elle a énormément d'amour, ou qu'elle est très capable ici, qu'elle est face à une grande décision, un grand choix dans sa vie ici. Okay, et vous restez en observation. Vous pensez que cette personne, elle va bientôt pouvoir se délivrer et vous rejoindre dans cette bulle de bien-être. Hein. Et nous avons la High Priestess qui vient me dire que vous avez justement la sagesse de laisser cette personne là où elle est, de se débrouiller par elle-même ici. Hein. Et ça, c'est vraiment une grande sagesse. Qu'est-ce que cette énergie projette envers vous, les balances? Projette sur vous. Cette personne ne veut pas reproduire les anciens schémas ici. Hein. Cette personne est dans une grande souffrance, d'accord? Elle sait qu'elle doit se libérer de quelque chose ici, ok? Qu'elle voudrait se réconcilier avec vous, d'accord? Elle n'arrive pas à accueillir les émotions pour pouvoir le faire ici. Et on a l'as d'épine in reverse ici. Cette personne pense, c'est peut-être à juste ou à tort ici, hein, que vous ne lui dites pas la vérité, que vous vous cachez quelque chose ici, que vous vous mentez à vous-même ici. Mais j'ai l'impression que c'est parce que cette personne, elle vit quelque chose de sombre, peut-être qu'elle pense ça. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, les balances, par rapport à cette énergie? J'ai l'impression que dans cette saison des poissons, peu importe ce que pensent les autres, c'est pas très important ici. Hein. C'est vraiment sa voix personnelle, sa voix directe ici, hein. Sa voix privée. Vous attendez que les émotions montent ici, que les prises de conscience sont en train de se faire ici. Vous n'avez pas l'intention de bouger le moindre petit doigt, mais par contre, vous avez l'intention ici non plus de ne pas montrer le chemin à cette personne, vraiment de la laisser faire ici, d'accord? J'ai l'impression que vous avez vraiment la conscience que on doit faire certaines choses, faire des réalisations, ou sinon les choses ne changent pas ici. Et j'ai l'impression aussi que vous vous êtes rendu compte que vous éparpiller n'était pas une bonne chose, les balances, et que le bonheur, il était souvent dans une voie tout tracée, hein, c'est-à-dire dans quelque chose qui parle vraiment à notre cœur ici. Et il y a beaucoup de plénitude et de sérénité là-dedans, c'est-à-dire que vous concentrez vos énergies, vous arrivez à concentrer vos énergies vers une voie, vers quelque chose de simple, vers une continuité, vers quelque chose ici. Ça vous empêche de vous disperser ici. Qu'est-ce que l'énergie d'en face désire le plus au monde ici? J'ai l'impression qu'elle voudrait sortir de l'illusion, mais qu'elle ne le sait pas en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle fait une prise de conscience ici, mais elle ne sait pas comment faire. D'accord? Elle ne sait pas comment faire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait absolument vous faire comprendre quelque chose, vous faire voir quelque chose, mais qui ne fait rien. Donc c'est comme si... Et vous avez tout à fait conscientisé ça, les balances. Vous avez compris que ce n'était pas de votre ressort de faire quoi que ce soit, finalement. Qu'est-ce que vous allez faire, les balances? Vous avez compris que vous devez travailler en vous-même, sur vous-même, que c'était des prises de conscience un peu inconfortables et tout ça, que vous deviez faire sur vous-même, les balances. C'est ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous allez faire, les balances? J'ai l'impression que vous n'allez pas vous rapprocher de cette personne ici, que vous n'allez pas prendre de décision ici, et vous vous dites s'il n'y a rien à faire, bah tant pis, hein, c'est exactement ça. Il y a une certaine dureté là-dedans, les balances, ok? Mais justement, on vous dit que c'est de la force, que vous avez raison ici. Et ça veut me dire que vous préférez, j'allais dire, vous préférez vous réaliser seul que accompagner des mauvaises personnes. Vous voulez trouver, j'allais dire, vous savez qu'en trouvant, j'allais dire, la bonne attitude en vous-même, vous allez vous mettre avec les bonnes personnes ici. Hein.
Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous réaliser, de quelqu'un par qui vous comptiez dans le passé. Ça pouvait être pour la création d'une entreprise ou fonder une famille ou quelque chose comme ça, d'accord? Que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit parce que vous avez votre talent, vous avez votre savoir. Hein. Qu'est-ce que l'énergie d'en face compte faire? Prendre une décision. Est-ce qu'elle va le faire ici? Prendre une décision. Écouter son cœur, d'accord? Et arrêter de faire semblant, en fait, que... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se détourne, en fait, de la voix de son cœur, qui se dit, mais en fait, qui se trouve des excuses en se disant, non, j'ai pas envie d'être avec vous, ça sert à rien, Mais non, il y a quelqu'un ici qui se rend compte vraiment que c'est se mentir à soi-même ici, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a longtemps été... j'allais dire, dans le déni ici. Hein. Et vous comptez pas alimenter ça de toute façon, les balances. Hein. Donc c'est une bonne chose, donc continuez comme ça, je vous embrasse. Et pour terminer, on va faire les scorpions. Allez, les scorpions. Allez, où est-ce que vous en êtes, les scorpions? Nous avons la justice in reverse, donc ça me parle de courage ici. D'accord? C'est comme si vous faisiez des choses qui étaient difficiles pour vous de faire. Hein. On a le 6 d'épines, il y a une sorte de résilience ici, d'accord? Vous ne cherchez plus à avoir la bonne idée, les scorpions. Vous ne cherchez plus à vouloir peut-être trouver la solution à l'extérieur ou vous déplacer à 10 000 km. Ou... Il y a vraiment une... Là, vous vous dites maintenant je vais prendre le bonheur comme ça vient, le bonheur simple, les simples choses de la vie ici. Ok? Ça veut me dire que vous vous évitez de vous poser trop de questions ici. Les scorpions, donc ça peut vouloir me dire que vous écoutez votre cœur, ça peut vouloir me dire que vous êtes une fois de plus en train de relativiser ici. Parce que vous avez peut-être vécu des choses qui étaient trop difficiles. Et maintenant vous vous dites, bon bah maintenant c'est comme ça, donc vous allez prendre le côté positif de tout ça, dans tout ce que vous avez vécu. Félicitations. C'est très spirituel ça les scorpions. Où en est l'énergie qui vous fait face, les scorpions? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va se décider. Hein. Mais c'est une bonne énergie. C'est-à-dire qu'il y a une bonne énergie qui s'avance vers vous avec de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il ne vous voit pas comme un objet sexuel ou comme un désir, un fantasme, mais quelqu'un qui vient vous voir pour quelque chose de bien ici. D'accord? Quelqu'un qui a du mal à écouter ses émotions ici, mais qui va faire preuve de courage, j'allais dire, pour s'ouvrir à vous ici. D'accord? Quelqu'un qui s'est longtemps caché, ou peut-être qu'il y a eu des idées noires sur vous, mais maintenant qui change d'avis ici, d'accord? Et quelqu'un qui est malheureux sans vous, et serait très heureux avec vous. Et quand quelqu'un pense à vous, quelqu'un est heureux ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a des idées sur vous, et ce sont des idées qui sont de belles idées. Et c'est-à-dire que quand quelqu'un pense à vous, quelqu'un est heureux de penser à vous. Je sais pas de quoi, mais c'est pas une addiction ou quelque chose comme ça, hein. C'est quelque chose de bien ici, hein, d'accord? Même si c'est quelque chose d'enflammé ou c'est quelque chose de bien, ok? Il y a de bonnes intentions derrière tout ça. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie que vous devez ressentir, les scorpions? Comme si quelqu'un avait l'espoir que les choses iront bien entre vous, que... Hein.
Vous pensez que ça pourrait être une belle relation harmonieuse, hein, ok? Et c'est pas grave si c'est pas vraiment quelque chose de très concret pour vous, ok? Donc vous allez prendre ça avec légèreté ici. Donc vous pensez que c'est une personne ici qui vient pour, j'allais dire, qui ne vous délivre pas vraiment les véritables intentions. Il y a peut-être anguille sous roche ou vous pensez qu'il y a quelque chose, un petit diable caché ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais soit ça pourrait vouloir me dire, attendez, bougez pas. J'ai l'impression que ça pourrait vous prendre la tête au début, de vous poser toutes ces questions. Et justement, vous allez vous dire non, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Je vais laisser cette relation, enfin ces mauvaises idées me passer en fait, faire confiance, d'accord, hein? Donc c'est un peu aligné avec ça finalement, ok? C'est-à-dire que si jamais vous essayez de trop analyser, vous allez vous dire ah c'est bon, je vais faire confiance. Parce que justement vous vous dites, vous avez plus envie de vous prendre la tête avec tout ce que j'ai vu là, hein, d'accord? Vous cherchez pas à contrôler, hein. Qu'est-ce que cette énergie projette envers vous? Que vous êtes très solitaire en ce moment, d'accord? Ou que vous êtes dans une mission, hein? Que vous êtes en train de faire des choix ici, comme si le destin avait une voie toute tracée pour vous, hein? J'ai l'impression que quelqu'un est en train de voir que vous êtes en train d'obtenir de la clairvoyance sur les choses. Et quelqu'un voit que vous êtes pas résigné, mais j'allais dire que vous acceptez votre sort ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait des réalisations à votre sujet ici. Et quelqu'un sent peut-être que vous êtes seul et aimerait bien que vous soyez en couple, aimerait bien que vous soyez heureux. Ou quelqu'un vient vous apporter justement une proposition de soutien ici. C'est tout à fait possible, hein. Ou d'accompagnement, ou de partage de petits moments simples de la vie en fait. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, les scorpions, en ce moment? C'est continuer votre mission ici divine, d'accord? J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vous remettre, j'allais dire, en forme ici, et aussi, je ne sais pas comment dire, mais vous entraîner. Vous voulez prendre soin de votre santé ici, vous voulez accueillir les informations de l'univers, vous voulez accueillir les bienfaits, vous voulez accueillir les bonnes choses de l'univers ici. Vous êtes en train de manifester, vous voulez vous sentir bien seul ici, ok? Et vous vous êtes établi dans une certaine force, dans une certaine notoriété, dans une certaine plénitude, un certain calme, et vous voulez pas, c'est-à-dire que vous voulez pas, en gros, vous n'avez pas envie de déranger et vous n'avez pas envie aussi d'être dérangé. Vous voulez juste passer des bons moments et des moments simples ici, ok? Vous voulez pas vous fâcher en fait. Qu'est-ce que l'énergie d'en face désire le plus au monde? C'est déposer un fardeau en fait. Et vous n'avez pas envie de parler de choses graves, de choses lourdes, mais quelqu'un doit le faire ici, c'est ça, hein. Quelqu'un vient vous parler ici, et en même temps, c'est comme si quelqu'un voyait vous éloigner avec force ici, hein. Comme si quelqu'un voulait vous parler, ou voulait vous demander quelque chose ici, vous faire une proposition concrète ici. Ça peut être aussi au point de vue de, je dirais, une proposition de quelque chose à asseoir ici, hein, hein. Un testament ou j'en sais rien. On a le pendu in reverse ici. C'est comme si en fait quelqu'un trouve la force ici de venir vous parler de quelque chose qui porte sur l'avenir ici. C'est pas forcément un testament ou un truc à léguer ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si quelqu'un venait discuter avec vous pour la dernière fois. Vous savez, les scorpions, c'est comme si en fait quelqu'un vous montrait ici, quelqu'un voulait vous montrer qu'il n'y avait pas, il y avait pas de souci en fait. Hakuna Matata. Que tout était bien comme ça et que vous pouviez, j'allais dire,
partir le cœur léger ou tout simplement être heureux ou avoir droit au bonheur, quelque chose comme ça. Ça peut vouloir me parler d'une réconciliation, hein. Qu'est-ce que vous allez faire, les scorpions? Arrondir les angles, mettre les points sur les i, j'en sais rien. Mais c'est comme si on voulait établir quelque chose, mais c'est pour le bien de tous, c'est pour votre bien ici, ok? Dans le roi des mots. Donc vous voulez pas... j'ai l'impression quand même que vous appréhendez quelque chose, les scorpions ici, hein? Et c'est comme si en fait vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête en ce moment. Pourtant quelque chose vient entre guillemets vous prendre la tête, mais c'est une prise de tête qui est nécessaire ici, d'accord? C'est-à-dire que en gros, c'est comme si vous voulez, en ce moment vous êtes calme, vous voulez être bien, et on vient vous parler de quelque chose, mais finalement vous allez vous rendre compte que cette conversation inconfortable, finalement, elle est pour votre bien, elle est encore plus pour que vous alliez encore mieux ici, hein. Qu'est-ce que l'énergie d'en face compte faire? Donc si jamais par exemple il y a quelque chose qui vient vers vous, ou une idée, ou quelque chose qui remonte des profondeurs de l'esprit, qui revient vous titiller, vous vous dites, ah non, encore cette chose, mais c'est peut-être une dernière fois ici, hein, ou c'est peut-être sous une forme différente pour vous ramener un peu plus j'allais dire, de calme en fait, hein. On a l'as d'épine in reverse. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est pas pour vous blesser, les scorpions, ok? Il y a potentiellement une histoire d'amour ici, hein. Il y a quelque chose de différent qui vient vers vous, les scorpions, ici. Quelque chose de différent qui vient vers vous. Une proposition qui est différente. Et si c'est de la même personne, c'est fait différemment. C'est fait... c'est pas un cadeau empoisonné, en tout cas, les scorpions, hein. Donc, ça peut vouloir me montrer de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles propositions. Mais quelque chose me dit quelque chose peut-être d'inconfortable, alors que vous êtes... vient vers vous, c'est une réalisation, mais finalement, c'est quelque chose qui va encore plus vous établir, en fait. Vous établir, vous asseoir dans votre confort, dans votre envie de changement, dans votre envie d'aventure ici, les scorpions. Voilà, bon. Et ben, c'était un reading... Bon, ben, je vous embrasse, et puis je reviendrai avec vous pour Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà, voilà, voilà. Bisous tout le monde.